Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous bien? Êtes-vous troublés en pensant que votre vie est devenue sèche et ressemble à un désert? Beaucoup de personnes pensent ainsi. Ma vie s'est desséchée. Ma vie est devenue un désert. Il n'y a rien de bon dans ma vie. La vie de mon enfant a été désertée. Il y a des personnes qui souffrent ainsi. Le Seigneur donne une promesse aujourd'hui. Ésaïe chapitre 35, le verset 1 de la Bible. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Le désert se réjouira. Penses-tu que rien ne peut sortir du désert? Il est le Dieu qui fait se réjouir le désert. Cette ville est la célèbre ville de Las Vegas, située dans l'État du Nevada, en Amérique du Nord. Lorsque nous nous sommes renseignés sur la façon dont cette ville est née, ils ont dit qu'autrefois il y avait beaucoup de jeux d'argent ici avec des machines. Ils ont beaucoup de machines ici. Des machines à sous sont installées même à l'aéroport et partout ailleurs. Les gens viennent ici uniquement pour cela. Autrefois, lorsqu'ils installaient ces machines dans les grandes villes où vivaient les gens, ils s'y opposaient. Ils disaient que les joueurs deviendraient un fléau pour la société et que tout le monde deviendrait accro au jeu. Alors, ils les ont chassés, disant qu'il ne fallait pas installer ça chez eux. Cette bande de joueurs a tout chargé dans leur camion et s'est dirigée vers une autre ville. Là encore, les habitants s'y sont opposés en leur demandant de ne pas venir. Le public ne les a acceptés nulle part où il y avait des habitants. Alors ils ont trouvé un désert où personne ne vivait. Tout cet endroit était un désert. On ne voit pas d'arbres verts à beaucoup d'endroits. On n'en voit que dans quelques endroits. Ils ont découvert cette ville importante en dehors de la zone résidentielle existante et l'ont établie avec soin. Voyez, le diable a apporté un péché et a fondé toute une ville pour cela. Aujourd'hui, il en a fait un endroit visité par des millions de personnes. Regardez cet endroit. Ils y ont planté des arbres et l'ont rendu fertile. Si le diable a pu faire tout cela, combien plus Dieu pourrait-il faire? D'accord? Le diable a amené ce péché. Les gens boivent et se comportent méchamment. Ignorons cette ville. Les enfants de Dieu n'ont pas pensé ainsi. Ils sont venus et ont établi des églises. Il y a beaucoup d'églises ici. Des églises ointes sont présentes. Elles prient pour que cette ville appartienne à Jésus. Maintenant, il devrait y avoir un réveil spirituel. Leur vie spirituelle est desséchée. Elle doit prospérer. Le Saint-Esprit doit être répandu sur eux comme une pluie. Priez aussi pour eux. Plus tôt, nous avons organisé ici une prière de jeûne de 3 jours. Même maintenant, nous sommes venus pour la même raison. Le Seigneur aime les habitants de cette ville. Il nous a amenés ici afin que ceux qui périssent dans le péché soient sauvés. Il doit y avoir un réveil parmi eux. Priez-vous aussi, vous devez prier. Voyez-vous ces grands immeubles ici? Ce sont tous des hôtels étoilés. Ce ne sont rien d'autre que de magnifiques bâtiments. Les gens viennent ici en très grande foule. Priez pour un grand et puissant réveil ici. Eh bien, que nous dit le Seigneur à ce sujet? Je ferai prospérer ta vie desséchée. Je rendrai la vie désertée de ta fille joyeuse. Tu peux penser que tout est fini, que tout a été abandonné. Mais le Seigneur est capable de faire couler des rivières même dans le désert. Le Seigneur est capable de faire tomber la pluie sur le désert et de le réjouir. Ta vie va fleurir. La vie de tes enfants va fleurir. La vie dans le désert va changer. Tu verras une bénédiction. Crois simplement. Seigneur, je te prie, fais fleurir ma vie qui est désertée. Fais fleurir la vie de mes chers enfants. Prie avec une foi sincère. Tu verras le Seigneur l'accomplir. Veux-tu prier? Seigneur, tu as promis que le désert fleurirait magnifiquement comme un jardin luxuriant et verdoyant. Dans la vie de ces chers enfants et de leurs proches, que toute vie desséchée et aride fleurisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Que la pluie rafraîchissante du Saint-Esprit descende généreusement sur leur vie. Qu'il y ait un profond changement spirituel et une transformation complète. Qu'il y ait une prospérité véritable et durable dans tous les domaines de leur existence. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.